Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo pour les tirages de la pleine lune. Alors, première vidéo sur YouTube, mais ce n'est pas la première fois que je propose ces tirages à choix multiples sur les réseaux sociaux. C'est maintenant une tradition de quelques années où je donc propose de faire le choix entre trois propositions de duo de cartes. Je tire toujours trois premiers arcanes majeurs et ensuite je rebats le jeu complètement pour rajouter des cartes. Vous allez voir que ce soir nous avons deux duos de cartes d'arcane majeur et un duo avec un arcane majeur et un as tout de même. Donc nous sommes sur une pleine lune peut-être un petit peu impactante. Je vous laisse quelques secondes ensuite pour regarder justement les trois cartes, les trois tas plutôt, les trois propositions et faire votre choix. Et vous aurez dans la suite de cette vidéo tous les descriptifs, les interprétations. Je vous raconte les messages qui pour moi sont intéressants dans ces tirages. Je précise que je ne fais pas de divination ou pas de médiumnité, ce sont plutôt des guidances avec plutôt des propositions de travail sur soi. Je suis plutôt adepte du tarot psychologique et si vous découvrez mon jeu à travers cette vidéo, il s'agit du tarot numéro 13 que j'ai créé totalement de A à Z, qui est un mélange de photos, de dessins et d'infographies. Donc tous les personnages que vous avez sur les cartes sont des personnes, des modèles vivants que j'ai pris en photo et intégrés ensuite. Il n'y a absolument aucune trace d'IA, tout est 100% fait par mes mains et mon ordinateur. Je vous laisse donc découvrir les visuels, profiter de cette belle pleine lune et je vous laisse maintenant avec le visuel. Prenez le temps de savoir quel duo de cartes vous attire. Et je vous laisse maintenant découvrir leur signification, leur message dans les vidéos suivantes. Pour ce premier choix, deux cartes qui nous parlent de recentrage. La roue de fortune nous rappelle l'impermanence de la vie, que tout change, tout est en mouvement constamment et qu'il ne sert à rien de vouloir l'empêcher. Par contre, en observant et apprenant de ces nombreux cycles, je peux peut-être modifier certaines habitudes, comportements répétitifs et me sentir moins victime de ces boucles folles. Et ce message est d'autant plus renforcé avec la carte de la justice. Celle-ci nous invite à plus de justesse et de réflexion. Si je m'accorde plus de clémence en étant impartial sur mon propre jugement, je suis souvent moins dans l'extrême et je peux plus facilement me réaxer. Rien ne sert d'être rigide ou inflexible. Suivre le mouvement en étant au plus juste avec soi-même nous enseigne la souplesse sans s'éloigner de son centre. Alors, vous sentez-vous pour cette pleine lune alignée avec vos valeurs, recentrée et sachant garder équilibre et justesse? Ou au contraire, vous êtes accablé de cette course folle où rien n'a de sens et vous vous sentez en colère et perdu. Avec ce choix numéro 2, l'archange du jugement et l'as de denier nous invite à prendre totalement notre place et à impacter, concrétiser les choses. La carte du jugement pour moi nous rappelle de nous juger sur ce que nous avons fait, les faits, rien que les faits et pas toutes les histoires, peurs qui vont avec et encore moins le regard des autres. Il est très facile de trouver ce que j'ai raté, échoué, mais si cet archange du jugement dernier est impartial, il va aussi regarder mes réussites, mes victoires pour faire le point. Alors pourquoi je ne le ferai pas aussi? Je suis fort de mes expériences, de mes échecs comme de mes réussites, et je suis prêt à ouvrir mes ailes avec l'aide de l'as de denier qui incarne la concrétisation. N'ayons plus peur du jugement des autres, de nos propres jugements biaisés par nos peurs, nos traumas, célébrons aussi nos victoires et passons à l'action. Alors, ressentez-vous cette énergie d'ouverture, de réalisation, ou au contraire, vous n'osez pas ouvrir vos ailes, trop effrayé par vos peurs, le jugement des autres, et vous n'arrivez pas à incarner les choses ou avancer. Et pour ce troisième choix, un duo entre ombre et lumière, peur et espoir, pour moi ce tirage nous parle de lucidité. Le diable vient nous rappeler nos imperfections, nos peurs. Tant que je n'ose pas les regarder en face, m'y confronter, le diable revient et me dit « Je suis là, je ne partirai pas ». Cependant, il est aussi le porteur de lumière, celui qui vient justement nous apprendre qu'on a la force de dépasser cette situation ou relation. Que si j'ose traverser le désert, marcher sur le feu, regarder dans le noir, alors la lumière peut revenir. Et la belle étoile est là pour nous le rappeler. Elle nous invite à nous reconnecter à notre intuition, cette vérité pure dont nous sommes la source, et à la suivre en fluidité. Si j'ose dépasser mes peurs, si je m'ancre à l'énergie terrestre du diable et que je me reconnecte à mon intuition et à l'étoile, alors je retrouve lumière, discernement et lucidité. Alors, osez-vous affronter vos peurs, vos côtés sombres avec cette pleine lune pour retrouver la lueur d'espoir et avancer vers elle? Ou au contraire, vous sentez-vous apeuré, enfermé, sans oser regarder dans le noir car vous n'entrevoyez pas la lueur d'espoir?
Voilà, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quels sont vos choix, si ça vous a parlé justement, si ça vous impacte. Si vous le souhaitez, je suis disponible pour toutes vos questions ou approfondissements, que ce soit déjà en échange ou en consultation via mon site qui est donc indiqué sur la page où vous pouvez me contacter. Ça peut être en présentiel si vous habitez vers chez moi ou sinon bien sûr en visio. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt.